Bonjour à tous et bienvenue dans Power Gameplay. On se retrouve sur ce nouvel épisode de la série consacrée à la découverte du jeu Cities Skylines 2. Je vous propose de continuer ensemble la construction de la ville de Power City. Soyez mes adjoints et aidez-moi en tant que nouveau maire de cette ville. Avant de démarrer le gameplay, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu aimes ce type de contenu et que tu ne veux pas rater les prochaines vidéos. D'ailleurs à ce sujet, je vous prépare une surprise pour très bientôt, donc abonne-toi si tu ne veux pas passer à côté de cette surprise. Comme vous pouvez le constater, on a quelques problèmes d'embouteillage sur Power City. Ce que je vous propose dans cet épisode, c'est de continuer à répondre aux demandes de la ville, aux attentes des habitants, et essayer en même temps d'apporter des solutions à ce problème d'embouteillage. J'ai une idée, ce serait de débloquer le métro. On va voir si c'est possible dans cet épisode. Alors on va devoir débloquer de nouvelles évolutions. Donc il faut débloquer tram, métro. Ok, donc c'est faisable, on a 7 points. On a maintenant le métro, il nous reste 2 points en plus d'évolution qu'on va garder. Alors, on a besoin de logements à faible densité, on en a déjà pas mal, mais on a de quoi débloquer des nouvelles cases sur la map. En termes de budget, on a encore un peu d'argent. On n'est pas loin de la grande cité, de l'évolution grande cité donc de la ville. Eh bien, on va débloquer cette zone, on va prendre les 4 blocs ici. Ça fait peut-être beaucoup, 4 blocs. On va faire que 2 cases pour garder un peu d'argent. Ouais, ce sera mieux 130 000 crédits. Et donc on va agrandir ici la zone, faire donc par un souterrain un accès, et puis on va pouvoir mettre des résidences. Je vais regarder de quel côté je fais le souterrain. À droite, à gauche, c'est pas trop. Ah, au milieu là. Ça pourrait être pas mal d'étendre cette grande voie. Rejoindre le nouveau quartier plus bas avec. Ouais, je vais faire ça, je pense. Je vais enlever 2-3 maisons. Comme ça, la route va pouvoir passer. Et puis, on va faire le tunnel. Hop, j'aide un petit peu les travaux. Alors, j'ai du mal cocher. Ah oui, j'avais fait clic gauche et il fallait faire clic droit, bien sûr. Voilà, donc là, normalement, ça va pas reconstruire devant la route, mais juste sur les côtés, c'est parfait. Alors, on va prendre route moyenne. Je vais descendre à combien? 12,5 peut-être. Je vais me remettre quand même à 0 le temps de prendre directement un point au niveau du carrefour. Là, du coup, bah, je vais descendre à 12,5. Voilà. Alors, est-ce que ça va passer? Ça devrait passer 12,5, non? Ouais, 15, c'est pas mieux. En fait, la pente... Qu'est-ce qui se passe? Ok, on va faire à 10 mètres peut-être. Allez, un 90 degrés, ce serait bien. Non, presque. Là, j'y suis. Voilà. Et on va ressortir donc en étant assez proche des rails. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah! En fait, je viens de me rendre compte qu'on peut... Ça avait créé un passage piéton, là. Enfin, un passage à niveau, pardon. Donc on pourrait passer tout droit au niveau du sol sans passer par le tunnel. Bon, ce sera plus sympa en tunnel, hein, donc je vais redescendre en sous-sol, mais et refaire la rampe pour revenir au niveau de la route, enfin au niveau de l'extérieur. Mais c'est faisable, dans Cities Skylines 2, on peut tout à fait faire des passages à niveau en traversant comme ça les voies de chemin de fer. Ça l'écrit automatiquement. Ok, maintenant que le tunnel est fait, on va pouvoir aller vers la droite, rejoindre le rond-point, dans le quartier où il y a les immeubles. Ce sera parfait. On va faire cette route-là, et puis après on ira bien sûr sur la gauche aussi, hein, pour faire des résidences de faible densité. Alors je vais m'accrocher au rond-point, je vais zoomer un peu pour mieux voir. Ok, là c'est bon. On le fait en ligne droite. Et puis derrière on va allonger comme ça, histoire de mettre d'autres bâtiments. On va aller même jusqu'au bout, ce sera encore plus efficace si d'un coup je fais toute la ligne droite, 90 degrés, on le voit, hein, sur la droite l'angle. Après le rond-point là un peu au-dessus, on est bien, on est tout à fait à l'équerre, et l'idée c'est d'aller rejoindre la route avec le tunnel. Alors, je
réfléchis un peu à la circulation. On va faire grossir le quartier vers le nord du coup. On va aller jusqu'au bord des voies de chemin de fer. Et puis on va revenir en longeant les voies. Ce sera pas mal comme ça. Et puis on fera bien sûr, quand on aura débloqué les cases sur la gauche, un accès et une sortie d'autoroute. Alors, je vais quadriller un peu cette zone. Alors il existe un outil quadrillage, hein, on le testera un peu plus tard je pense dans la ville. Mais là je veux faire moi-même mon quadrillage, l'histoire de mettre des sens uniques directement et puis des doubles sens à ma guise, mais on le testera un peu plus tard. Donc là on va revenir vers la route au sud, comme ceci. Bien sûr il va falloir rejoindre le tunnel. Hein. Et on va d'abord faire les quartiers, puis après je ferai la jonction. Alors là je vais aller chercher jusqu'au bord des rails, histoire de mettre des bâtiments vraiment partout où il y a de la place. Voilà. Encore une ligne. Donc là bien entendu on est dans des impasses, donc forcément c'est du double sens partout. On peut pas faire des sens uniques, ou alors il faudrait faire toute une ligne droite aussi en haut. On pourrait le faire aussi, remarque, hein, comme à gauche, mais bon là je vais faire un peu différemment que des impasses double sens. Voilà, on va se raccrocher ici. Ensuite, je vais prendre un peu plus bas là, hop, et je vais aller chercher jusqu'au bord de la rivière. Comme ça, bien le long. Et ici, est-ce qu'on va jusqu'au rond-point? Ouais, pourquoi pas. Allez, ça le fait. Oh, pardon, je me trompe de touche à chaque fois, j'appuie sur échappe. Et puis ici, est-ce que je mets une voie sans issue, un double sens mais sans sortie? Ouais, je vais peut-être le faire en sans issue, comme ça, plein milieu, voilà. Hop, là on est bon. Ensuite, on va couper au milieu en double sens. Ensuite, on va passer en sens unique. Et puis on va intervertir. Là, on part de la droite vers la gauche. Hop, là, on va aller jusqu'au bout quand même. Ensuite, de la gauche vers la droite. Ensuite, de l'est vers l'ouest. Du nord au sud. Qu'est-ce qu'on fait là? Ouais, nord au sud, pourquoi pas. Ça passe? Oui, ça passe, ça passe. Toujours en sens unique, on va faire des nord-sud comme ça. Est-ce que j'inverse? Non, on va faire comme ça, allez. On va faire une ouest-est. Et ici, pareil, ouest-est. Ici aussi, vers le haut. Et hop, on glisse en bas à droite. Et il reste un petit triangle à aller combler. Comment je le fais? Est-ce que je fais un second trait? Ouais, allez, 2 traits comme ça. Troisième, ça passe ou pas? Ça passe, ça fait un quadrillage, mais ça fait plein de petites maisons, pourquoi pas. Donc, un quartier supplémentaire pour les habitations à faible densité. On va zoner. Donc, maison ici, maison là, maison un peu partout. On va refaire des commerces forcément, là on a un peu de demande de commerce. Ok. Je vais faire des commerces peut-être d'ailleurs un peu plus haut que d'habitude, un peu plus dense et le long des rails, pourquoi pas. Voilà, donc forcément le long des rails, je vais faire des commerces pas très hauts, pas très élevés parce qu'il y a des maisons tout autour, mais au sud, là, vers les bâtiments, je ferai des commerces, peut-être même des bâtiments hybrides, commerce plus habitation, on verra. Là, je mets pour l'instant des habitations, pas le long de la rivière, on va laisser la pelouse. Donc là, ça commence à arriver, là, les habitants dans ce quartier. Forcément, les maisons de faible densité, elles se construisent très vite. Il y a besoin de logements à densité élevée aussi. Je vais en mettre un petit peu. Une ligne par là. Voilà, et une à gauche. Ouais, c'est pas mal. On va voir quand les bâtiments arrivent. Hein, ça va prendre un peu de temps à monter, à prendre de l'altitude. Et puis on va tenter de mettre le métro
dans le quartier. C'est quoi ça? Des maisons abandonnées, enfin des immeubles abandonnés. On en a un paquet là. On va faire le ménage. On n'arrive plus à payer les frais d'entretien, les charges. Hop, on nettoie tout ça. Alors, automatiquement, c'est censé le faire, hein, mais ça prend un peu de temps. Donc, pardon, j'ai fait échappe. Donc, on va avancer la déconstruction en prenant le bulldozer. Alors, le métro. On est parti, on démarre, on construit le métro. Donc, il faut construire quoi en premier? Alors, le métro est un excellent moyen de développer les transports publics dans une zone, ouais, forcément. Donc, faut d'abord construire le dépôt de rame. On va le mettre par où, pas loin d'autoroute. Là, ça sert à rien de le mettre en plein milieu de la ville. On va le mettre le long de l'autoroute, le long des voies. Alors, je le mets dans quel coin? Pas trop à gauche, là. Là, il y a de la pollution, en vrai. Ouais, je vais peut-être étendre par la suite. Donc, c'est pas le bon endroit. On va essayer sur la droite. Hein. Je regarde, je réfléchis. Hein. La gare est ici. Là, il y a le dépôt de train. On va agrandir sur la droite la map. Alors là, naturellement, il y a vraiment cette zone au pied de l'autoroute. Là, c'est quand même l'idéal. Hein. Je pense que je vais m'arrêter à cette zone-là. Et puis, on le décalera par la suite s'il le faut. Mais pour l'instant, si ça passe, on va le mettre là. Ouais, ça passe sans problème. Hein. Je pense qu'il y a vraiment zéro souci. On peut les placer là, les rames. Enfin, le dépôt de rames. Et puis, on fera un accès depuis la route qu'il y a au-dessus. Je vais essayer de m'ancrer proprement dans le quartier. Pourquoi il ne veut pas construire? Je suis bien parallèle pourtant. C'était pas rouge, c'est bizarre, ça voulait pas lâcher. Je vais me mettre là. Allez, c'est bon. Là, c'est bien, ça a bien voulu construire. Et puis on va relier ça à la route. Du coup, il y a plusieurs sorties, il y a plusieurs parkings, donc je pense qu'il faut faire une ligne droite devant. Et puis ensuite, on va faire une route qui rejoint l'axe moyen là, qui est juste en dessous à l'écran. Alors, ligne droite devant. Voilà, le dépôt, comme ça peut permettre à tous les véhicules de passer sur les parkings du dépôt. Ensuite, il va falloir déconstruire, dézoner, peut-être même aplanir un peu là, il y a de la pente. Donc je dézone par ici. Voilà. Je déconstruis un petit peu de terraforming là, on va aplanir. Et puis on va voir si ça passe la route. Normalement il n'y a pas de raison là. Petit rond-point quand même, l'histoire de pouvoir proprement rejoindre le dépôt. Alors est-ce que je me mets là et je fais un angle? Bon, il est pas beau mon angle, je vais le refaire. Ce serait pas mal de faire une route comme ça là, avec un virage. Alors je vais essayer de faire un virage un peu plus propre. Pas simple, mais là ça va aller comme ça. Non, il est toujours pas beau. Hein. Ça donne quoi là? Oh, c'est immonde. C'est pas bon. C'est horrible. Alors, je recommence. Pourtant, j'ai le bon outil, non? Je vais essayer avec cet outil-là. Peut-être en agrandissant un petit peu. Si j'élargis le virage, ce sera peut-être mieux. Là, je suis bien 90 degrés. Comme ça. Là, c'est déjà mieux. C'est déjà plus joli. Je vais tout droit. Et là, je vais essayer de faire un virage plutôt propre aussi pour rejoindre le rond-point. Alors, quand ça veut pas, ça ne veut pas. On va refaire une ligne droite. Et ici, voilà. Là, c'est pas mal là. Et on rejoint. Ah, ça c'est pas pris. Voilà. Ouais, c'est bien là. C'est bien. La voie du verger est nickel. Est-ce qu'on peut terraformer pour lisser un petit peu? Là, il y a une vraie pente. J'ai pas l'impression.
Faudrait casser. Hop, pardon, à chaque fois j'appuie sur échappe. Alors, si je démolis, ça va bien sûr se reconstruire tout seul le quartier, j'ai pas dézoné, j'ai juste démoli. Et que je terraforme un peu là, ça va être un peu plus chouette l'accès. Ouais, c'est bien. Hop, je dézone quand même un tout petit peu, l'histoire de laisser ce... Ah, mais en plus ça va créer comme ça une zone avec des... Ah, c'est mieux comme ça. Avec des commerces par exemple. Ouais, ce sera plus sympa. Donc ici on va remettre des habitations, non des commerces pardon. Voilà, est-ce que là... Non, on va laisser comme ça fera pas d'immeuble le long de la route au-dessus là. Là si je dézone un peu, ici ça donne quoi? Non, ça change rien, donc on va laisser en zone. Ici on va faire des commerces, là aussi, bon on va faire des commerces tout du long là. On verra si ça arrive les commerces et si ça fait joli ou si c'est moche, on refera. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Station de métro aérienne ou souterraine? On va faire plutôt des stations souterraines, hein. Ce sera plus sympa dans la ville de ne pas les voir. Après on pourrait faire un métro aérien, hein, mais bon en souterrain c'est très bien, il y a le tram déjà en aérien, il y a les bus. Donc on va en mettre une vers la zone industrielle. Alors, où est-ce qu'on va la mettre? Je regarde un peu les légendes là, si je peux optimiser ça, parce que je vois pas très bien où je peux construire. Je n'ai pas trouvé mon bonheur là dans les légendes. Alors... pourquoi c'est rouge là? Là c'est bon là? Ça va casser ou pas automatiquement si je me pose la station là? Je ne sais pas s'il faut détruire avant ou pas. Alors, je la mets dans ce sens là. Il y a le bus en face. Il y a le rond-point plus haut. Est-ce que je me mets plutôt... Ouais, non, pas là. Il faut rester à l'intérieur de la zone industrielle. Je réfléchis au meilleur endroit, le meilleur positionnement pour cette station. Hop, pardon, j'ai fait échappe. Ah bah c'est bon, ça a bien détruit l'immeuble et ça va reconstruire, je pense, sur la zone qui reste. En tous les cas, elle sera en plein cœur comme ça de la zone industrielle. Je vais prendre le bulldozer et casser l'usine à côté pour voir si ça reconstruit bien. On va voir. On va voir si ça reprend la place. Ensuite, on va aller vers la gare, l'histoire de rallier forcément la gare à métro dans la ville. On fera d'autres stations, bien sûr, dans des zones plus touristiques, par exemple. Dans des lieux d'intérêt, des attractions touristiques. En tous les cas, on voit le train passer là, même plusieurs trains. Donc ça tourne la gare. Et forcément, il faut mettre un métro au pied de la gare, histoire de pouvoir directement passer de la gare aux différents quartiers de la ville. Donc là, on va aller mettre une nouvelle station de métro dans le quartier des immeubles. Peut-être à côté du rond-point, là, il y a de la place ici. Hein. Est-ce qu'elle passe? Elle a l'air. Ouais, c'est bon. Hein. Parfait, là, pour ce quartier. Ensuite, est-ce que j'en mets une dans le quartier résidentiel au-dessus? Pourquoi pas? Ça fera une 4e station dans ce quartier. Une gare, une building, une zone industrielle et puis une vers l'hôpital. Est-ce qu'on se met là? Ça passe pas, non. Et bien de l'autre côté de la rue, en face de l'hôpital, ça va passer ici. Parfait, ça passe. Donc on voit que ça se propage, hein, la satisfaction. Donc il en manque une dans le quartier de la mairie, quartier des écoles et tout ça là. Une ici. Ce serait pas mal, est-ce qu'elle va passer? On va bien y arriver, on va trouver une solution. Alors, qu'est-ce qui fait que ça ne va pas? Ah, mais je suis le long d'autoroute, c'est ça? Ça doit être l'autoroute, ça, bah oui. Donc forcément, mettre une voie le long d'autoroute, c'est peut-être pas idéal. Je ne sais plus si c'est une voie rapide ou autoroute, ça. Si, c'est l'autoroute, hein, ce type de voie. Donc ça va poser problème. Soit c'est trop en pente, soit c'est l'autoroute. Mais je pense que c'est parce que c'est l'autoroute.
Du coup, on va casser ce bâtiment. Et puis on va se mettre sur cet axe-là. Ouais. Forcément, à mettre des piétons sur l'autoroute, c'est pas possible. On le voit, il n'y a pas de trottoir. Donc, je vais terraformer. Ok. Ouais, vous voyez, là, il n'y a pas de trottoir ici. Donc forcément, sur l'autoroute, on ne fait pas venir des piétons pour aller au métro. Il faut mettre la station un peu plus haut. On va la mettre sur la voie à gauche, là. Ça sera pas mal. Je vais réaplatir ici, histoire de faire quelque chose de propre. Hop. Alors, le rond-point, il n'est pas très beau. Ouais, il y a un glitch, là. On va le refaire. Hop. Donc là, c'est plat. Le rond-point, on peut le refaire. Non, c'est pareil, hein. C'est pareil, qu'est-ce qui se passe? Plus petit peut-être? Bon, on va le laisser comme ça. Le plus important, c'est qu'on arrive à mettre la station de métro. Je raplatis au maximum. Voilà. Allez. J'aurais bien aimé la mettre le long de la route là, mais j'ai pas envie de changer le type de voie. On va laisser autoroute et puis on va la mettre ici. C'est pas très loin de toute façon de là où je voulais la mettre, hein, c'est pareil. On était sur une zone de bureau ici. Du coup là, je vais supprimer ça. Hop, la pente. Je vais essayer de faire différemment. Réaplanir. Hop, je modifie la taille du pinceau, l'histoire que ce soit propre. Je vais casser cette maison là, celle-là aussi, histoire d'aplatir bien comme il faut là, cette route aussi. Ça va se reconstruire, il n'y a pas de souci, hein. Voilà, donc là je pense que si on aplanit, ce sera mieux. Voilà, là ça devient joli. Alors ici, on est bon. On va refaire la route, l'histoire de venir remettre des résidences dans cette zone. Jusque là. Hop. Ensuite, on va rezoner, puisque j'avais dézoné en déconstruisant la route. Là, c'est bon. Donc, on est bon dans ce quartier avec le métro. On en a un là. Ici, il n'y a pas de métro, mais est-ce qu'on a besoin vers l'université ? Il y a la mairie, il y a l'université, il y a toutes les écoles là. Ouais, ça serait pas mal quand même, hein. Je pense que c'est indispensable d'en mettre un. On va le mettre là, à la place de cette petite échoppe là. Comme ça, il y a le rond-point. Ok, on pose la gare, c'est bon. Ah, ça a supprimé le bac derrière. C'est pas grave, ça va se reconstruire. Alors, je vais dézoner au plus près de la gare et puis ça va reconstruire derrière des commerces. Comme d'hab, j'ai appuyé sur échappe. Alors, j'aplanis un peu, ça c'est bon. Donc ensuite, il faut qu'on choisisse les lignes de métro, mais d'abord il faut faire les rails, je pense. Ouais, parce que là en fait ça va pas automatiquement connecter les lignes, il va falloir fabriquer les rails. Ok, il faut relier la gare qui est là. Ouais. Si je veux faire les stations comme ça, tant qu'il n'y a pas les rails, il dit aucun. C'est écrit échec de recherche d'itinéraire. Il ne trouve pas d'itinéraire puisque effectivement il n'y a aucun chemin entre les deux gares. Ok, on peut améliorer la gare avec des commerces. Du coup, transport, métro. Qu'est-ce qu'on a comme aide? Double voie, c'est quoi? Double voie comporte deux ensembles de rails circulant dans des directions opposées. Ok. Donc construire les stations, on l'a fait. Donc on a besoin de deux stations pour démarrer une ligne, forcément. Et il faut incliner les rails vers le haut ou vers le bas selon les besoins. Ok. On a voie de métro à sens unique aussi, on a les deux. Alors je regarde un peu la LED. Voie de métro à sens unique, construire des voies, voilà. Alors maintenant que vous avez placé vos stations, reliez-les aux voies de métro, c'est ça. Souvenez-vous, construire également des voies pour relier le métro au dépôt. Ah bah oui.
forcément, faut connecter au dépôt le reste des voies de métro pour que les trains, les rames puissent arriver sur les lignes. Donc là, ça se créera les lignes, ce bouton-là. Et bon, quand on va vouloir faire la ligne, il faudra choisir les stations dans l'ordre dans lequel on veut que cette ligne se déroule, très bien. Et ensuite, on inclut toutes les stations d'itinéraire et soit on fait une boucle, soit on s'arrête et ça fera un aller-retour s'il y a deux voies. Donc on va devoir faire des rails à partir donc, du dépôt qu'on voit ici. Et on va devoir relier donc l'ensemble des stations à un même itinéraire. Donc à la limite je vais prendre les rails doubles. On va aller à moins 20 mètres peut-être. Et on doit partir donc du bout de la station, effectivement. D'ailleurs je vais plutôt me mettre sur la droite, partir de la droite. Avec donc un angle pas trop grand, histoire de monter au nord de la map et d'aller rejoindre la station qui est vers la gare, par là. On va se mettre comme ça à peu près. Hop. Ah, j'ai l'impression qu'il y a l'eau qui bloque, effectivement, c'est rouge quand on passe au-dessus de l'eau là. Alors, je vais descendre plus bas, voir si ça passe, toujours pas. 40 mètres, 50 mètres. Ah, alors pourquoi? Ah si, là ça a l'air de passer. Ouais, là c'est bon, là ça bloque. Pourquoi? J'ai pas forcément envie de passer en surface. Alors comme je sens que ça va être un petit peu galère à faire, vu que c'est la première fois que je vais faire des rails, ce que je vous propose c'est de le faire en accéléré. Pour vous ce sera beaucoup plus rapide que pour moi et on débriefera à la fin une fois que les rails seront tous créés. Allez, j'accélère. D'ailleurs on va débriefer même pendant l'accélération. Là c'est au montage que je vous fais ce commentaire. Donc en gros le problème que j'ai eu c'est pour traverser les rivières, j'avais du mal à aller suffisamment en profondeur, donc il faut vraiment descendre à plus de 30 mètres là pour passer sous les rivières, sinon ça ne passe pas, donc on peut passer en surface. J'avais fait un essai en passant par des ponts, mais c'est moins sympa que le métro vraiment en sous-sol, donc j'ai tout repris et j'ai mis en sous-sol les voies et sinon à part ça pas d'autres galères. On va pouvoir commencer à faire la première ligne, donc on va prendre les stations une par une. On va bien s'assurer qu'on longe le même côté dans les gares surtout, à chaque station, qu'on ne passe pas d'un coup à gauche, un coup à droite, sinon ça va poser problème quand on va vouloir faire une deuxième ligne. Ok, donc je mets des points d'étape et puis à chaque station, je vais bien m'assurer d'être sur la droite. Parce qu'on peut croiser, on peut prendre à la station le quai de gauche, mais ça va poser problème après, enfin ça va faire des croisements à l'intérieur des rails, pas terrible quoi. Ça peut ralentir la circulation des trains, des rames. Ok, là aussi on va essayer de s'accrocher, hop, à droite. Encore celle-ci, et on aura fait notre boucle. Donc là, on est bon, première ligne créée. Alors la couleur, on va la mettre verte. Ça change la couleur là? Pas vraiment là. C'est sur la prochaine que ce sera vert du coup, on la laisse bleue celle-là. Ouais. Donc là, je fais dans l'autre sens. Hop. Je vais aller chercher toutes les stations pareil, même procédé. Celle-ci. Cette fois-ci, hop, on est bon. Là, on est bon. Et enfin là, on est sur la droite, voilà. Et on boucle la boucle. Par ici, là. Donc ça c'est bon. Deuxième ligne donc créée et on va relier maintenant les rails au dépôt. Il ne restera plus que ça à faire. On va d'abord quand même configurer le tarif, le prix du ticket sur cette deuxième ligne avant que je n'oublie. Là ça c'est la première. Et la deuxième, elle est où? Où est-ce qu'on les voit les stations? C'est pas là. Alors, marchandises, transport, ça c'est les trains, et donc métro on les a là. Ok, métro 2, donc là, pareil tarif, hop, 11 crédits,
et on est bon. Du coup, il ne restera plus qu'à relier hein, les rails au dépôt. Donc le dépôt est là, on va zoomer un peu et puis on va se connecter, se raccorder au métro. Hop, alors du coup je vais me mettre en vue, pardon, c'est la souterraine, comme ça on voit bien les rails, c'est nickel. Ici on a donc une voie du dépôt qu'on va raccorder. Alors là je suis vers le haut, faut descendre en sous-sol. On va essayer une pente de 20 mètres un peu plus longue, peut-être que là c'est un peu juste, ouais là ça va passer. On est à moins 20 mètres là. Donc on continue, je vais prendre des virages. Et on va essayer donc de rejoindre les rails. Est-ce que là ça fonctionne comme ça? Peut-être moins 30? Ouais c'est ça, moins 30. Là c'est pas bon, là c'est bon. Ok, donc là ça rejoint. Ça injectera des rames sur nos deux lignes de métro. Et avant de faire de l'autre côté la même chose, on va voir si le jeu s'en sort. Parce qu'en fait il peut sortir là par cette liaison les rames, les injecter sur les lignes et ensuite leur faire choisir d'aller à gauche ou à droite. Hein. Il y a des fourches dans les gares, donc dans les stations de métro, ça doit pas être un problème à mon avis. Les rames vont pouvoir aller dans les deux sens là. On va le vérifier du coup. Est-ce que on voit des trains? Trains 3 et 4, si, il y en a. Hein. Il y a 4 trains sur la ligne 1 et 3 sur la ligne 2 pour le moment. Donc ça c'est bon. Ok, ça c'était pour afficher ou masquer les lignes sur les plans j'imagine. Alors... Ligne 2, employé 4 sur 4. Donc ça c'est la station, c'est pas les lignes. Là on a les lignes 1 ou 2, voilà on les voit. Ah on voit les trains qui circulent. On voit les 3 trains qui circulent là et on voit les 4 qui doivent être les uns sur les autres. Ouais. Si c'est bon, c'est tout bon. Bon, faudra voir si ça réduit les embouteillages maintenant, hein. Ce serait top qu'il n'y ait quasiment plus d'embouteillages maintenant que nous avons mis le métro. Ok, il n'y a pour l'instant pas beaucoup de passagers, forcément. Les bus, il y a beaucoup de monde, 500 passagers là. Ouais, il va falloir attendre un petit peu pour voir les stats arriver. On n'a pas encore de tram, donc il n'y a pas de stats, mais le métro pour l'instant très peu de passagers, mais c'est normal. On va voir un petit peu plus tard hein, si les passagers augmentent. Ah c'est cool, on a gagné de l'XP et de la population du coup, forcément, ça attire. Disponibilité des parkings, état des routes, c'est où les trains? Là, les bouchons c'est là. Ouais, donc il y aura ça à gérer. Hein. Peut-être pas forcément dans cet épisode, puisque là on va attendre que le métro fasse effet, mais il faudra gérer ces embouteillages un peu plus tard. Hein. C'est vrai que Cities the Skylines 1 ou 2, hein, c'est pareil, ça devient vite un jeu de gestion d'embouteillage. Hein. Alors moi ça me dérange pas forcément parce que j'aime bien me casser la tête pour trouver des solutions à ce type d'embouteillage. Mais par contre, c'est vrai que je sais que certains pestaient un peu là. Le problème c'est pas forcément l'embouteillage, c'est ce genre de situation où on voit une population là par exemple qui ne traverse pas alors qu'il y a juste une voiture qui bloque. Voilà, c'est ce genre de problème avec l'IA du jeu qui pose problème plus que les embouteillages. Là, vous voyez tout ce troupeau là. C'est très bizarre. Je vais essayer du coup de rajouter une station de métro à cet endroit là. Je vais voir si on peut, sans refaire les lignes complètement, ajouter une station. Ou si à chaque fois il faut tout refaire. Ce serait dommage de devoir refaire chaque ligne. Juste parce qu'on ajoute une station. Est-ce qu'elle va vouloir s'ancrer déjà? Pas forcément. Eh ben, je vais la mettre un petit peu plus haut, juste au-dessus du rond-point, là ça passe. Et donc à présent il va falloir rajouter des rails, en tous les cas relier cette station au reste. Et j'ai peur qu'on soit obligé de tout refaire, qu'on puisse pas modifier les lignes. Alors en souterrain, vue souterraine c'est là. Ouais, si je casse les rails à mon avis c'est foutu, mais on va voir. C'est quoi ça? C'est un bug d'affichage je pense. C'est quoi? Ouais, il y a le trait là, mais ça c'est un bug. Je suis en pause, c'est peut-être pour ça. Alors, on va refaire des rails double sens. On s'ancre en sortie de station. Et on va faire un virage propre. Au lieu d'accélérer un petit peu tout ça, on va faire un peu plus rapide là. Tac, tac, tac. Hop, et voilà. Les lignes existent toujours.
Ok, c'est bon. Par contre, elles passent comment dans la station nouvelle? Elles doivent pas s'arrêter. On va aller voir ça. Alors, la nouvelle station, elle est au-dessus, à droite, là, ici. Voilà. Donc là, il passe. Alors, si je prends le point et que je le décale, ça a l'air d'aller. Là, on voit l'arrêt se faire. Très bien. Donc sur la ligne 1, c'est bon. Et sur la ligne 2, je vais vous accélérer ça aussi. Je vais essayer de régler le problème. En fait, il faut que j'arrive à trouver l'endroit où ça pose problème. Je crois que je l'ai, c'est là. Hop, je prends ça et je viens le recoller ici. Et ouais, c'est bon, c'est tout bon. Donc là, on a les deux lignes qui sont faites. Parfait. On va voir ensuite, on remet play. Le trafic reprend et on va voir si le fait de rajouter des stations comme ça diminue le trafic routier. Bon, on a toujours ce problème de piétons là, c'est toujours bloqué. L'IA là, elle bug complet. Qu'est-ce qui bloque ici? On va voir. Ah, il y a un véhicule en panne ici. Bon, c'est peut-être pas ça qui suffit à bloquer tout le quartier quand même. Peut-être un problème de feu ou j'en sais rien, de croisement. Ouais, il y a vraiment beaucoup de circulation là. C'est bouché, même sur l'autoroute, c'est à l'arrêt. Donc il va falloir qu'on s'en charge. Il y a un accident là sur l'autoroute ou quoi? Non, c'est juste que ça se croise, je pense. Il y a l'entrée d'autoroute qui croise la sortie. Ah, il faudrait les faire presque à l'envers, dans l'autre sens en fait. Ça, c'est un plan qui n'est pas forcément le plus efficace. Ou alors il faut élargir au niveau des accès comme ça. Mettre à deux voies les sorties. Peut-être que ça peut être la solution pour régler ce problème de trafic. Du coup, je vais sans doute essayer... Ouais, je peux essayer ça. D'élargir les voies d'autoroute. Là, on peut aller jusqu'à 4 voies. Ça fait beaucoup, mais ça se tente en vrai. Je vais le mettre en mode modification, c'est là. Et on va le tenter comme ça, ce qui veut dire qu'on aurait 2 voies pour continuer tout droit et 2 voies pour sortir. Ça me paraît pas mal. On va tester ça. Hop, je modifie partout. Donc là, on a nos 4 voies tout du long. Ici, ça a déconné. Tac, on va remettre en 2, puis en 3. Non, là je suis en 4 et là je suis en 3. Donc c'est en 4. Voilà, je continue tout droit. On va éviter les zigzags. Voilà. Tout droit. Ok. Est-ce que je peux les faire tous? Normalement oui, ça va pas coller à la voie du dessous. Un près c'est pas bon, et une casse près, mais là ça passe. Je continue. Hop, tranquillement un par un. Là on a l'entrée en plus d'autoroute, donc elle va venir sur une voie directement, c'est parfait. Ah, là j'ai refait une boulette, je repasse en 3 par exemple, et je remets en 4. Voilà, là aussi, là ça bug, il y a un problème avec le pont visiblement. Ouais, c'est le pont au-dessus. Il va falloir le casser et le refaire. Ça se tente. D'accélérer à nouveau pour pas perdre trop de temps sur cette vidéo, on va le gérer. Suffit de casser le pont, passer la route et remettre le pont et on sera bon. Et voilà. Et on va continuer donc à 4 voies la suite de l'autoroute. Donc là on voit qu'il y avait beaucoup d'embouteillages ici. Et voilà, avec un petit coup d'accéléré encore, c'est tout bon. Vous avez maintenant les 4 voies partout. Ça devrait mieux circuler. En sortie, on pourra faire des doubles sorties s'il le faut. Là, forcément, faut le temps que ça se décante, mais une fois que ce sera bon, normalement, les bouchons seront moindres. On va aller voir d'autre côté, mais... Ok, il y a toujours autant de bouchons pour l'instant. Ça va pas décoincer. À mon avis, il va falloir revoir le nombre de voies. Ça met un peu de temps, on va accélérer quand même le temps, mais je pense que... Ouais, si, on voit que ça se réduit quand même. Et il y a quand même ceux qui veulent s'insérer qui empêchent ceux qui veulent sortir. Et on le voit, ça s'insère avant la sortie, donc forcément ça n'aide pas. Bon, on sait qu'on aura sans doute ça à modifier, on se le met de côté et on regardera ça un peu plus tard. On va aller voir aussi s'il y a d'autres embouteillages là, dans le début de la zone industrielle, on en voit sur le pont,
tout le pont il est embouteillé. Et ça va jusqu'au prochain rond-point. Ouais, prochain rond-point il est embouteillé aussi. Ouais, c'est le bordel, hein. Là on le voit, c'est embouteillé, pareil. Bon, il va falloir qu'on fasse peut-être 1 ou 2 épisodes dédiés aux embouteillages, parce que là, ça va pas être terrible si on laisse... Pourtant je suis en vitesse x3 là, hein. Et on le voit bien, ça circule très mal, hein. Il y a des moments où là c'est un peu plus fluide, mais globalement c'est un peu galère. Donc là il y a des CD de passage maintenant. Et on peut pas remplacer le CD de passage par des feux sur un rond-point, ça ne fonctionne pas. Là quand je clique ça fait rien, ça laisse les CD de passage, donc ouais. Je voulais tester les ronds-points avec feu rouge en entrée pour voir si ça aidait. Mais là c'est pas efficace, il y a peut-être trop de voies sur le rond-point. Il faudra peut-être qu'on vérifie ça aussi. Et qu'on enlève des voies sur les ronds-points, qu'on en ait moins qui nous amènent sur les ronds-points. On voit qu'il y a toujours des embouteillages, c'est rouge de partout là. Circulation, il y a vraiment toute cette zone, la sortie d'autoroute, entrée d'autoroute, qui est blindée. Donc ouais, zone industrielle, on pourrait décaler l'entrée de ce côté-là, à droite, il y a le long de l'autoroute. Et ça évitera peut-être que le pont à gauche, là, il soit saturé par le trafic de camions et d'automobilistes qui vont travailler dans la zone industrielle. Ouais. Ce qu'on pourra faire aussi, c'est quand on aura débloqué à gauche, créer aussi un accès autoroute. Ça évitera que toutes les voitures passent par le centre de la map pour aller sur la gauche. Donc l'entrée à gauche, elle va être utile. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là pour cet épisode. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à nous laisser un pouce en l'air. Cela nous aide dans le référencement de cette nouvelle chaîne. Tu peux aussi nous laisser un commentaire si tu le souhaites, cela nous fera plaisir de te lire. Et si le jeu Cities Skylines 2 t'intéresse, je t'ai mis dans la description de la vidéo un lien vers la fiche Steam du jeu. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne si tu aimes ce type de contenu et que tu ne veux pas rater les prochaines vidéos. On se retrouve très prochainement pour la suite de la découverte du jeu Cities Skylines 2. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!